Bonjour à tous, merci pour vos réactions suite aux petites capsules. Je reçois des échos super positifs et je dois avouer que ça me booste à continuer à approfondir ma propre créativité et encore vous partager voilà, tout ce qui m'anime, tout ce qui me passionne et tout ce qui a fait mon chemin également. Comme je vous ai dit dans une petite chronique précédente, j'ai donc reçu en rêve l'invitation à dévoiler au travers de petites vidéos le chemin que j'ai parcouru, donc ma propre expérience pour restaurer l'amour, tout simplement en fait, l'amour de moi à moi d'abord, mais également l'amour de la vie et de mes semblables. Nous avons abordé la semaine passée la première chronique autour du thème du chaman magicien. Il y avait donc une invitation également liée à cette petite capsule qui était celle de couper le pilotage automatique et de passer en mode manuel, c'est-à-dire ne plus agir par habitude, conditionnement, culpabilité, peur, mais vraiment agir parce que votre cœur et votre âme vous appellent à le faire, tout simplement. Cette semaine, nous allons aborder ou approfondir les enseignements de l'archétype du magicien chaman. Le magicien ou le retour du magicien ou de la posture du chaman suppose en fait le retour à l'innocence. Premier renseignement, donc le retour du magicien chaman suppose le retour à l'innocence. Et puis, l'essence du magicien chaman est la transformation permanente. Donc, parlons un petit peu de cette innocence. L'innocence, avant d'être occultée, est en fait notre état naturel. Ce qui l'occulte à un moment donné, c'est la conscience de nous-mêmes. C'est le moment où nous commençons à nous regarder et à comprendre que nous sommes ou à croire que nous sommes séparés de l'autre. Nous voyons une propre image de nous-mêmes et par souci de plaire à notre environnement, nous allons commencer des petits jeux d'ego qui nous déconnectent de notre innocence. Aussi évolués que nous soyons ou aussi honnêtes que nous soyons, notre image ou la manière dont nous nous percevons est en fait une élaboration et une superposition de multiplicité qui se superposent et s'entremêlent. L'innocence est donc un facteur clé pour nous aider à trouver la paix au-delà de tout jugement ou étiquette. Où que regarde le chaman ou le magicien, son regard est innocent. Il n'est pas déformé par les jugements, les étiquettes, les définitions
voire même les ambitions personnelles. Pourtant, le magicien se sait doté d'un ego et d'une image de soi, mais il ne va pas se laisser distraire par eux. Il les confond plutôt avec le spectacle du monde et de la vie en général. L'ego, c'est le je, c'est votre point de vue singulier. En état d'innocence, ce point de vue est pur comme une lentille transparente, mais une fois que nous sortons de cet état d'innocence, le regard de l'ego devient extrêmement déformé. Certains se croient savants, certains croient se connaître, mais en fait, ce ne sont que des jugements et des étiquettes qui nous aveuglent comme des lunettes sales. Alors pourquoi jugeons-nous si souvent? D'où vient cette attitude? Pourquoi avons-nous besoin de nous comparer aux autres pour connaître notre valeur? Pourquoi est-ce que nous cherchons à nous distinguer, à dépasser les autres? D'où vient cette énergie que nous consacrons à nous débattre, à nous justifier, à argumenter nos différences? Notre civilisation est construite sur la dualité. Moi, je préfère parler de polarité complémentaire. Mais voilà, nous parlons par exemple de Dieu et diable, du visible et de l'invisible, du tonal et du nagal, du sacré, du profane, de l'ombre et de la lumière, du yin et du yang, du bien et du mal, de l'utile, de l'inutile, du beau, du laid, du réussi, du raté, de l'introverti, de l'extraverti. Et tous ces opposés, en fait, sont les deux faces d'une même pièce. L'attitude du chaman, lui, se repose sur la non-dualité. Et l'équilibre, il trouve l'équilibre non pas en évinçant l'une des deux faces ou l'une des polarités, mais le chaman a conscience que c'est par le frottement de ces deux polarités qui se vivent en nous que nous créons ou que se crée un phénomène magique qu'est la vie. Ces polarités se vivent en nous, elles sont naturelles, ce sont elles qui nous permettent de nous sentir pleinement vivants. Alors l'invitation. Ah oui, petit rappel, donc le magicien, lui, n'oppose plus, il sort de cette pensée dualiste et il comprend que tout est interconnecté. Il puise dans ses propres ressources profondes et dans celles qu'il entretient avec la totalité. L'invitation du chaman, c'est donc de porter un regard neuf sur les choses, ne pas poser d'étiquette, ni de jugement, et de retrouver l'étincelle originelle et l'éclat originel du vivant. Quand on demande à un magicien ou un chaman quel est son secret d'une vision du monde neuve et enchantée, il répond « Vous manquez d'innocence. Vous vous étiquetez. Et une fois que vous avez étiqueté une chose,
Vous êtes omnibulé par la chose et vous cessez de réellement la voir pour ce qu'elle est. Notre obsession à étiqueter ou juger est l'activité de l'esprit sous sa forme la plus lourde. Donc pour cette semaine, j'avais envie de vous proposer, pour vivre donc cet enseignement, un exercice d'intégration psychocorporelle qui consiste à créer des espaces-temps où vous allez accueillir le silence en vous. Accueillir le silence et goûter à la profondeur de votre silence. Chaque jour, consacrez quelques minutes au silence pour renforcer votre stabilité et votre lien à vos parts d'âme qui sont restées intactes, ces parts innocentes en vous. Choisissez un endroit calme, allumez-vous peut-être une bougie ou trouvez-vous un endroit dans la nature près d'un arbre et recueillez-vous. Fermez les yeux et inspirez, expirez profondément. En même temps, ressentez que votre corps est votre temple. Ressentez et observez vos ressentis. Demeurez à l'écoute de vos sensations corporelles. Observez sans jugement les nombreuses pensées qui peuvent s'agiter à la surface de notre esprit. Et vous constaterez qu'au plus que vous avez l'habitude d'aller à la rencontre et de fréquenter vos espaces intérieurs, de plus en plus vous serez silencieux et en paix, même quand le monde s'agite autour de vous. La petite phrase qui pourrait vous soutenir cette semaine: cette semaine, je m'autorise à développer le silence en moi. Par le silence, je me rapproche de mon état d'innocence originel. Celui qui perçoit le merveilleux en moi et en chaque chose. J'observe les représentations que j'ai de moi-même, du monde et des autres. Je n'ai rien à prouver, ni par mon bavardage, et rien ne m'oblige à parler pour ne rien dire. Dès maintenant, mon cœur est maître de mon destin. Je prends conscience de l'usage sacré de la parole et je pose un regard renouvelé sur mon environnement. Je navigue avec confiance entre ce que je perçois et maîtrise et ce qui me dépasse. Je vous souhaite une très très belle intégration de cet enseignement et je vous dis à la semaine prochaine.
Alors, comme intégration psychocorporelle pour cette semaine, donc cette semaine où nous allons recontacter notre part intacte, notre part intime et profonde qui est encore en connexion, qui porte encore un regard innocent sur son environnement. C'est une danse de connexion à la Trinité sacrée. Le premier niveau de connexion est une connexion à soi-même, à notre part la plus intime. Le deuxième mouvement est en fait un mouvement de connexion au semblable qui se fera par une ouverture de la poitrine et des bras à l'horizontale. Et la troisième phase de la danse est une danse de connexion à la totalité. Donc on va mettre encore plus d'ampleur dans son mouvement, plus d'ouverture et d'expansion. Et vous pouvez, dans cette connexion à la totalité, faire des déplacements discrets et des déplacements d'abandon. Je vais mettre la musique et je vous montre ça. Et n'hésitez pas à m'accompagner, évidemment. À partir de la position d'identité,
apprécier ces petites chroniques, ces petites invitations au mouvement et à une plus profonde connexion à la vie. Merci de liker ma page et n'hésitez pas à diffuser. Au plus il y aura de likes, au plus, voilà, mes petites chroniques seront découvertes par un plus grand public. Prenez soin de vous et à très vite.